Bonjour, je m'appelle Wim Lievens et dans ce petit film, je vous présente mon nouvel outil, le VL Super 5 Trader. Ne pas confondre avec le Super 5 Trading System, il s'agit ici d'un screener, c'est-à-dire un outil avec lequel on va essayer de trouver, reconnaître des bonnes opportunités de trading. Comme toujours, une petite introduction. Pourquoi il y a un avantage à utiliser le Super 5 Trader, analyse graphique et comment reconnaître des bonnes opportunités. Les trois stratégies, il y en a trois dans ce système. Les applications en pratique, comme toujours, et puis je vous mettrai quelques annexes en plus. Voilà, on démarre avec la présentation. Comme toujours, obligatoirement, le notice de risque. Personnellement, je prends ça très au sérieux. Pourquoi ? Sachez, s'il vous plaît, que ici, si vous travaillez avec des instruments comme CFD, Forex, Futur ou autres, sur lesquels il y a des leviers, sachez que bon, il y a quand même des risques. Il faut connaître ces risques. Vous avez aujourd'hui la possibilité de tout tester sur démo. S'il vous plaît, faites-le. Soyez prudent et y allez pas par pas. J'en resterai là, mais j'y tiens quand même à chaque fois de commencer avec ça. Deux mots sur ma philosophie de trading. Le cours en ligne, le VLD Trading 3, qui, je pense, est une synthèse de tout ça. J'ai vraiment essayé de capturer tout ça dans un cours de 10 à 12 heures, ou quelque part, l'outil, le VL Super 5 Trader, est quelque part une traduction en pratique de cette philosophie. Bon, quelques principes. Moi, j'aime bien la simplicité. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos de ma part sur YouTube. En ce moment, il y en a, je pense, près de 300, peut-être 80 en français. Et j'espère que vous pouvez reconnaître que j'aime bien des choses pratiques, réalisables, structurées. Il faut connaître l'ABC, c'est-à-dire être capable de faire la différence entre ce qui est réellement important et ce qui est je dirais, sont des mots avec, à mon avis, souvent peu de valeur. Pour moi, le plus important dans tout ça, c'est le prix ou les mouvements de prix. C'est de là que je dérive la majorité de mon information sur laquelle je base mes analyses et aussi mes trades, comme vous l'avez sûrement déjà vu. Ici, ce n'est pas différent. Facteur de succès dans le trading, on le demande beaucoup. Imaginez-vous que 20%, c'est une bonne analyse et une bonne stratégie, 30% le money management et le reste est mental. Bien évidemment, si les deux premiers composants ne sont pas à 100% clairs dans notre tête, l'aspect mental devient très difficile. C'est pour ça que ça c'est collé ensemble, mais ça reste très important. Et puis, la pratique. Tout ce que je fais est basé sur la pratique. Pourquoi ? C'est comme si vous voulez apprendre à faire du vélo, vous ne pouvez pas apprendre ça en lisant un livre. Il faut se mettre sur la bicyclette. Écoutez, en trading, c'est exactement la même chose. Comme je vous disais avant, vous pouvez le faire en démo, mais s'il vous plaît, utilisez cette option. Les sujets, et je ne vais pas y rester trop longtemps, sur lesquels je parle souvent, c'est l'aspect prix et pas indicateur, structure de marché,
les cycles de marché, trader le mouvement et pas le temps, comment combiner certaines unités de temps, enfin il y a souvent des petits problèmes avec ça. Le money management, très important, et puis évidemment les stratégies et le trading live. En fait, l'outil que je vous présente ici aujourd'hui vient quelque part de ce cours. Ce fameux cours que j'ai enregistré il y a 2 ans dans 6 vidéos qui, je dirais, qui a été adopté quand même par énormément de gens, je dirais, un peu partout au monde. Et je pense qu'il a fait le succès de ce cours quelque part, et le fait que ce cours est compréhensible fait bien la distinction entre ce qui est important et beaucoup moins important, vous montre comment les professionnels réellement regardent le marché, qu'ils ont un tout autre métier qu'un petit day trader comme moi et probablement comme vous, mis quelque part dans un contexte, un modèle assez structuré et simple, avec un suivi personnalisé de ma part. La traduction dans la pratique est faite dans le système de Super 5 Trading, qui est dans le store de Self Invest également, et ici maintenant ce nouveau produit qui est un screener où on va aller à la recherche de bonnes opportunités de trading. Maintenant, où est l'avantage de tout ça? Pourquoi? Bon, si vous avez un système de trading qui peut vous alerter quand les opportunités de marché sont dans votre faveur, puisque la première question, elle est réellement là. De uniquement trader des signaux basés sur indicateurs ou quoi que ce soit pose parfois problème. Ici, en fait, ce qu'on essaye de faire avec le Super 5 Day Trading en temps réel ou screener, c'est de vraiment aller à la recherche de situations où on a cet avantage. D'accord? Uniquement basé sur le prix, très important. Dans le screener, il y a 3 stratégies. Ces 3 stratégies aussi dans le store de Self Invest sont expliquées en détail. Je vais vous en parler aussi aujourd'hui dans cette présentation, mais c'est les corrections, les retournements et les continuations ou le momentum si vous voulez. Il y a ces 3 mouvements-là. On peut appliquer ça, ou on peut appliquer ces stratégies ou ce screener sur tous les instruments liquides. Actions, forex, matières premières, indices, bref, sur tout instrument relativement liquide et sur toute unité de temps. Ça veut dire qu'on a une panoplie, on a une gamme très large là-dedans. Dans ce pack, vous aurez bien évidemment le PDF que je vous présente aujourd'hui, copie de la vidéo, une session de coaching avec moi-même, des questions si vous me contactez par mail bien évidemment, et déjà 6 screeners prêts à l'emploi que vous pouvez changer, éditer comme vous le désirez après. Le grand avantage d'un système comme celui-ci, et j'y viendrai dessus, c'est de éviter le overtrading. C'est une erreur que je vois le plus souvent, c'est le fait que les gens vont trader trop souvent. Pensent que chaque signal est le bon, mais oublient le contexte. Et c'est là est le but. Le but, c'est pas de vous faire trader plus, mais quelque part de vous faire trader moins, mais plus qualitativement. Voilà. Bon, on continue. Alors, commençons. Je ne veux pas être négatif, mais commençons avec la réalité et avec quelques, je dirais, petits soucis qu'on a. Et
Ça fait maintenant quelques années quand même que je fais cette formation. J'y suis arrivé quelque part par accident. J'ai jamais eu vraiment l'intention de faire ça. Maintenant j'y suis quand même. J'ai remarqué quand même que ce sont toujours les mêmes erreurs qui reviennent. Et Dieu sait, je les ai toutes faites moi-même, mais il faut s'en être conscient. Et premièrement, je dirais, trader quand il n'y a pas une tendance, direction claire, ou même aller trader contre la tendance, c'est quelque chose que je vois souvent. L'outil peut, pour une grande partie, éviter ce problème-là. Aller entrer contre des zones de support ou de résistance, ceci aussi est un problème. Le numéro 3 est celui, en fait, et la raison pour laquelle j'ai développé le système. Puisque je m'en rendais compte que les gens tradaient trop souvent. Et j'avais développé des triades ou des signaux et d'autres, où il y avait d'autres signaux, d'autres traders peut-être, ou des choses que les gens trouvent sur Internet. Mais il y a un manque de contexte. Il y a un manque de compréhension comment les marchés fonctionnent. Et ce syndrome de fear of missing out, la peur de louper ou de rater un mouvement, qui fait en sorte que les gens traitent de trop. Et je pense qu'un outil comme le Super 5 peut quand même limiter le nombre de mauvais trades considérablement. Est-ce que c'est parfait? Bien évidemment que non. Mais je pense que, sincèrement, il y a une forte amélioration dans la qualité des positions qu'on peut prendre. Ce qui arrive aussi souvent, c'est un peu lié aux indicateurs, c'est le fait qu'on entre en marché trop tard. Pourquoi? Parce qu'on attend le signal d'un indicateur ou une confirmation de l'indicateur, ce qui fait en sorte que, quelque part, on est un ou deux pas trop tard. Et là, je dirais, j'y viendrai encore dessus, ici, on ne fait pas ça du tout. Les signaux sont créés sur les mouvements de prix et pas sur des indicateurs. Parier, jouer, je le vois heureusement de moins en moins, des soi-disant stratégies miracles quand les news sortent ou autres. Je ne vais pas élaborer beaucoup là-dessus. Seule chose que je dirais, c'est que de vous conseiller de ne pas vous laisser piéger à ça. C'est dangereux, je pense, de faire, et tôt ou tard, ça finit mal quand même. Maintenant, un mot sur les indicateurs techniques. Et j'ai ici, dans mon bureau, j'ai une armoire qui est ici à côté de moi, dans laquelle il y a au moins 250 livres sur le trading, où il y a, je ne sais pas combien d'indicateurs techniques. Je dois vous dire, je les ai essayés, testés, programmés, combinés pendant de nombreuses années pour arriver à la conclusion que quand même, avec ces indicateurs, bon, c'est difficile de gagner avec ça et souvent, on arrive trop tard et il y a plusieurs problèmes. Et le marché le sait. Et voici une image qui m'a été envoyée il y a de nombreuses années, qui est évidemment une caricature, pour vous dire que ne vous perdez pas là-dedans. Et je veux juste vous rappeler quand même que ce qu'il faut comprendre, c'est comment les marchés fonctionnent. La demande, l'offre, ce que les pros ont à faire, eux, ils ne traitent pas avec 2 ou 5 lots comme nous. Ils ont des positions énormes à accumuler, à distribuer. Et c'est tout ce contexte-là qu'il faut comprendre. Maintenant, je comprends qu'on utilise des indicateurs. Pourquoi? Parce qu'on est incertain. On ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, on ne le sait jamais. Mais si on peut lire les mouvements de prix et analyser quand même les marchés comme les pros le font, avec le prix et bien évidemment aussi le volume, je pense quand même qu'on met,
on peut choisir de uniquement trader dans un contexte qui nous est favorable. Je vais être prudent. Ça veut dire, ça nous donne un petit avantage. Hein. Et ça peut être parfois un avantage considérable, mais il n'y a pas de miracle. De toute façon, mais ça c'est important. Et le problème que ces indicateurs ont, c'est que souvent ils ont un caractère un peu dogmatique. Hein, parce qu'on a vu tellement d'exemples dans le passé où ça s'était bien passé, mais on oublie parfois de regarder quand ces exemples n'ont pas fonctionné ou quand l'indicateur se fait redessiner. Souvent aussi, le signal d'indicateur, quand il passe, le prix a déjà bougé beaucoup plus loin. C'est-à-dire que faites attention avec ça. Souvent aussi, le problème, c'est que quand on met beaucoup d'indicateurs, ça fait quelque part tilt dans notre tête, c'est trop d'infos. Alors là aussi, faites attention. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut balancer tous les indicateurs? Non, surtout pas. Si vous avez l'habitude de travailler avec certaines choses, ajoutez-les. Peut-être qu'ils vont vous clarifier l'image, ou vous l'avez l'habitude, ou peut-être vous voyez des divergences, parce que bon, il y a des choses qui sont positives. Mais je pense sincèrement que sur un graphique, même nu, sur lequel il n'y a rien, 80 à 90% de l'information qu'on doit connaître, et encore le volume, là je suis d'accord, tout est là. Il faut juste comprendre comment regarder et lire le graphique. Maintenant, je vais regarder les prix de façon structurée. Je passe relativement en vitesse, mais comme ça vous avez une idée d'où ça vient. Je veux regarder les mouvements de prix d'une manière structurée, c'est-à-dire reconnaître des phases de tendance, les ranges, savoir dans quel cycle ou phase de marché je me trouve, voir les niveaux de prix importants, connaître les zones de juste valeur, hein. Value area par exemple aussi, situer les prix de contrôle, de rejet, et tout ça on peut le faire sur un graphique nu. Il ne faut pas avoir plus d'infos. Et qu'est-ce qui est important pour moi? Quand je fais cette analyse structurée, je veux qu'à la fin de cette analyse, qui est une checklist, et si on a l'habitude, ça va relativement vite, mais je vais juste avoir la réponse à une question. Est-ce que j'ai un avantage maintenant de prendre une stratégie de ma poche et de trader, ou est-ce que je ne fais rien? Ça, c'est la première question. Est-ce que je trade, oui ou non? Et c'est là aussi que l'outil intervient, parce que l'outil va aller activement à la recherche de situations où potentiellement le trade est favorable. C'est ça. Et c'est une autre, je dirais, c'est le but du screener en fait. Maintenant, vous avez sûrement vu déjà ceci sur ma chaîne YouTube. Ceux qui n'ont pas encore vu, allez-y. Il y a déjà pas mal de matériel gratuit qui s'y trouve, où j'explique cette analyse, enfin pas à 100%, mais je vous donne quand même des impressions là-dessus. Même chose pour les cycles de marché, accumulation, distribution, comment ça fonctionne, pourquoi c'est important, etc. Tout ça, comme pour vous donner ce contexte de l'instrument. Ici, même chose, comment je reconnais des tendances avec des hauts plus hauts, des bas plus hauts, ou vice-versa, et comment éviter des zones et reconnaître surtout des zones, des ranges rapidement, et pas quand ils sont déjà là depuis de nombreuses heures parfois, et on a perdu déjà 3-4 fois. Ça, je l'explique clairement. Tout ça, tout ce contexte se trouve dans l'outil. Je l'ai mis là-dedans, afin de
essayer d'augmenter cette vision sur quand trader et quand ne pas trader et d'aller à la recherche de bonnes opportunités et de faire comme les pros le font, acheter quand le prix est bas et de vendre quand c'est cher. Et pas courir derrière le marché et arriver toujours un pas ou souvent 2 pas en retard. Voilà le contexte. Alors, maintenant, les 3 stratégies. Les 3 stratégies, si vous cliquez si vous allez dans le store de Self-Invest, ils sont expliqués en détail. C'est-à-dire que là aussi, vous pouvez aller retrouver la description de ces stratégies, mais je vais quand même vous les décrire en vitesse dans ce petit film. Maintenant, tout d'abord, un mot sur le price action. Le price action, ou le trading des prix, aussi combiné ou pas avec le volume, croyez-moi, c'est quelque chose que c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça fait des décennies que ça existe. Ça a été décrit par de nombreux traders, analystes et gens très connus dans différentes formes. Et moi, j'ai essayé de vous mettre ici quelque part la base et aussi, à mon avis, ce qu'il faut vraiment connaître et ce qui est important. Alors, on va à la recherche d'un avantage. Ça, je vous ai expliqué. En fait, il n'y a pas 100 mouvements dans le marché. Il y a des mouvements, il y a des ranges, il y a des retournements. Il y a des structures de marché que vous voyez ici. Accumulation, distribution, ce sont des concepts simples, mais qui existent déjà depuis, je dirais, toujours. D'accord? Ceci, le price action. Alors, maintenant, il n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas 100 mouvements. Regardez l'image. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir une tendance. Oui, regardez là, numéro 1. Tendance avec une correction. C'est simple, c'est le premier mouvement. Le marché corrige brièvement et après repart. C'est un mouvement classique et connu et qui revient toujours. Maintenant, il faut juste apprendre à lire, et l'outil va vous aider là-dedans, à les trader jeunes, rapidement, à reconnaître les bons et les mauvais. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment réaliste. C'est une stratégie que moi j'ai toujours adorée, puisque c'est avec celle-là que j'ai commencé il y a 24 ans. En 1998, dans le mois de mars. Ça, c'était la première stratégie et après toutes ces années, je la traite toujours. D'accord? Les ranges dans lesquels je n'aime pas trader, les tests de support et de résistance que beaucoup de gens tradent, ou les breakouts que moi j'adore trader, surtout avec des trades de continuation de momentum. Retournement aussi, je trade. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, dans le système Super 5, j'avais traduit ça en 5 stratégies. Ici, dans le screener, il y en a 3. 3 mouvements. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est... Je sais que sur l'Internet, il y a des milliers de stratégies. Mais en fait, ce sont toujours les mêmes mouvements qui reviennent. Moi, je dis toujours, je prends chacune de ces stratégies, je peux probablement les mettre dans une de ces colonnes. C'est toujours la même chose. Le prix, il ne peut pas faire non, on rend les choses trop compliquées. D'accord? C'est pour ça, moi, je préfère faire le contraire et de faire plus simple. Avec 3 stratégies qui font déjà une bonne partie de ce que le prix fait. Correction de tendance, les impulsions, le momentum et les fins ou les retournements de tendance. Et en fait, correction, je vous l'ai déjà expliqué, vous avez un mouvement dans un sens ou dans l'autre avec une correction et puis quand le marché repart, on essaye de rentrer. Important dans cette stratégie, c'est d'y s'y prendre rapidement, d'entrer tôt.
Même chose avec le momentum, qui en fait, le momentum impulsion, c'est quoi? C'est un mouvement fort, hein, qui est agressif, si vous voulez, qu'on a loupé. On n'y est pas. Bah oui, c'est impossible de prévoir, enfin, quasiment impossible de voir ça à l'avance. Et cette stratégie nous donne, quand il y a une hésitation dans le momentum, c'est à ce moment-là qu'on essaye d'en profiter, de encore rentrer. Puisque souvent, après une hésitation, le marché va continuer dans le même sens. Le screener va nous proposer des setups comme celui-ci. D'accord? Les retournements de tendance, moi j'adore les trader dans un contexte d'analyse correcte, bien évidemment, mais si est une excellente stratégie. Pourquoi? Parce que si on dit retournement d'une tendance, c'est souvent le début d'une nouvelle tendance ou d'un nouveau mouvement. Ce qui veut dire, j'y suis au début, j'y suis tôt. Et ça, c'est très bien pour le money management. Je risque relativement peu pour potentiellement gagner beaucoup plus. D'accord? Comme ça, un peu en gros, les trois stratégies. Enfin, je vous donne encore quelques explications ici sur le slide. Mais vous voyez sur la photo clairement le mouvement, correction et après paramétrer, programmer sur ces bandes rouges et vertes, je vous en parlerai après, il y a des algorithmes, des codes qui ont été programmés sur ces bandes et qui vont nous alerter, soit si vous voulez faire du trading sur le système Super 5 en temps réel, ou si vous voulez faire du screening sur 5 minutes, 60 minutes ou jour, allez retrouver des instruments qui exactement à ce moment-là se trouvent à cet endroit. D'accord? Vraiment, je reste là-dessus. Magnifique stratégie. Ici, vous avez des exemples de retournement de tendance. Et ça, c'est souvent quand le prix dépasse. Si par exemple, vous avez des bandes rouges et le prix dépasse les bandes rouges, vous avez un retournement. Après, quand les bandes redeviennent vertes, souvent, c'est un bon moment pour entrer en position. Même chose quand les bandes sont vertes et vous avez une cassure vers le bas. La description vraiment en détail de ces stratégies, vous les trouvez dans les liens du store. Mais vous allez le voir, je vais vous montrer ça en temps réel dans la plateforme. C'est beaucoup plus parlant de vous le montrer en temps réel. Et le momentum, comme je vous disais avant, cette hésitation, hein, vous avez un mouvement fort, hein, comme vous voyez ici, par exemple, l'exemple à l'achat, vous voyez un mouvement fort, à certains moments il faut que le marché se repose souvent, hein, et là, quand le marché repart, souvent, il faut souvent repartir dans le même sens. Ça, c'est un trade de momentum. C'est en fait une stratégie que j'ai développée il y a pas mal d'années par pure frustration, parce que j'en avais tellement marre de rater certains trades dans un certain sens, et que j'ai développé cette petite méthode pour quand même, dans le mouvement, quand il y avait cette hésitation, de pouvoir encore profiter du mouvement. Le screener va nous trouver des candidats potentiels pour cette stratégie. D'accord? Ok. Alors, les applications. Et ça, je vais le faire sur la plateforme. Et je veux quand même déjà vous donner quelques tuyaux, quelques idées, comment vous pouvez utiliser, enfin, je dirais à votre goût, et surtout cadrer dans votre organisation de vie, si je peux m'exprimer comme ça, et utiliser l'outil. Je vous donne quelques exemples.
Pour ceux qui font du swing trading, sur actions, indices ou autres matières premières, vous pouvez faire ça sur des graphiques d'une heure, jour. Ceux qui disent je rentre le soir et je veux encore un peu trader le soir, par exemple, à partir de 19h jusqu'à 22h, on pourrait faire du screening sur des graphiques de 5 minutes et trouver des candidats à ce moment-là. Vous comprenez? Ceux qui sont très actifs dans le Forex, où 1 heure, 4 heures sont des UT très connus, ils pourraient laisser tourner le screener sur ces unités de temps-là. Vous comprenez? Ça veut dire que vous avez énormément de possibilités. Je vous explique encore, avant de passer à la plateforme, l'anatomie du graphique. Et en fait, il n'y a que 2 choses que vous devez connaître. C'est les bandes vertes et rouges et les bandes bleues et magenta. Les bandes vertes et rouges, en fait, c'est le BL Trend. Et le BL Trend, c'est quoi? J'ai essayé de paramétrer quelque chose avec lequel le trader peut reconnaître des tendances qui sont, je dirais, assez fortes. La force d'une tendance, si la force de la tendance ou la tendance devient plus puissante ou moins puissante, jeune, pas jeune, de voir tout ça. Aussi, beaucoup de traders ont le défi d'être dans différentes unités de temps, chose que je comprends. Ce que j'ai fait avec le BL Trend, en fait, c'est j'ai mis 2 unités de temps corrélées dans un seul, je dirais, c'est une aide visuelle. Et sur cette aide visuelle, évidemment, on a codé les mouvements de prix. C'est comme ça qu'on l'a fait. Ça veut dire la stratégie de correction et la stratégie de retournement sont programmées, codées, en fait, sur le BL Trend. Le BL Momentum nous montre, le mouvement et le changement de mouvement aussi de l'instrument. Et sur cet outil-là, ou sur cette représentation visuelle, on a programmé la stratégie Momentum. Vous voyez que c'est aussi une aide visuelle. On peut très facilement reconnaître la tendance et le mouvement et les situations dans lesquelles on a un avantage à trader et dans lesquelles il n'y en a pas. D'accord? Ici, par exemple, vous avez un exemple où vous avez la tendance et puis vous avez le momentum au-dessus où il y a clairement, vous voyez, de l'air entre les deux. Vous voyez, le marché bouge. Et dans ces situations-là, on a un avantage à trader. Encore une fois, le screener va nous aider à trouver ces outils. Maintenant, je vais vous montrer ça sur la plateforme. Ici, encore une fois, le store de Self-Invest où encore toutes ces stratégies sont expliquées. D'accord? Maintenant, passons à la plateforme. Voilà, comme ça. Pas besoin de graphique. Pas encore. Ceux qui ont l'outil sont activés par Self-Invest et dans les screeners, vous avez barre espace travail ici à gauche et là il y a des screeners. Vous cliquez sur le plus, vous cliquez dans le store et là ceci chez vous sera activé, le Super 5 Trader. Je clique sur le plus. Je vais un peu, voilà, plus grand. Et vous voyez qu'on en a déjà mis 6. Le 7e, là, je l'ai créé moi-même. Mais il y en a 3 pour l'après-midi et 3 pour la matinée. Juste un exemple. Et on en a créé un jour, un 5 minutes, un 60 minutes. Maintenant, vous pouvez changer ça comme vous voulez, mais c'est juste un départ. Maintenant, je vais juste vous en montrer un. Je vais vous en montrer un, voir comment ça fonctionne. Je peux par exemple prendre le jour du matin.
je double-clique là-dessus, cliquez sur démarrer pour commencer, je clique là-dessus et c'est parti. Vous voyez maintenant, le système est en train de faire du screening. Regardez, j'espère que ce n'est pas trop petit pour vous. Vous voyez un nombre d'instruments qu'on a mis par défaut. Hein, vous voyez l'or, vous voyez par exemple Orange, Michelin, L'Oréal, Schneider. Ah, il y a des instruments qu'on a mis. Vous mettez ce que vous voulez, mais nous on a fait ça. Vous voyez aussi à la vitesse à laquelle ça tourne. C'est, je dirais, allez, un instrument tous les 2 secondes, grosso modo. Ça veut dire que si vous en avez 1500, hein, vous voulez faire du screening, ça va peut-être prendre quelques minutes. Et aussi, pas oublier, tant que vous faites du screening, vous ne pouvez pas trader. C'est-à-dire que faites ça à un moment où hein, vous êtes en dehors du marché, où vous ne tradez pas, et vous laissez tourner ceci. D'accord? Vous voyez, ça va vite, c'est un petit, il y a 113 instruments dedans. Maintenant, qu'est-ce que le système fait? Comment ça fonctionne? Ben, il y a une liste de 113 instruments dedans. Il prend chaque instrument, le regarde, puis il se dit, est-ce que là-dedans, j'ai une correction, un momentum ou un retournement? Et en fait, il y a 3 options. Et ça, je vais vous montrer ici. Là, c'est terminé. Je vais agrandir un tout petit peu. Je vous le mets au milieu. Voilà. Attendez, je vais juste rendre ça un tout petit peu plus clair. Voilà. Ici, au milieu. Alors, à gauche, bien évidemment, il y a la liste d'instruments. Puis, deuxième colonne, sentiment actuel. Et là, c'est important. Pourquoi? Parce que NanoTrader a regardé chaque instrument. Et puis il se dit, il n'y a que 3 options. Soit il n'y a rien, soit c'est une opportunité d'achat, soit c'est une opportunité de vente à découvert, short. Alors ok, 50, ça veut dire c'est neutre, rien. La majorité des instruments aura une valeur de 50. C'est le but, évidemment. Le but, c'est de prendre une grande liste et de se retrouver avec une petite liste dans laquelle on trouvera 1, 2, 3, 4 opportunités de trading. D'accord? Alors ici, j'ai le sentiment. Alors je dis sentiment actuel, 50. Je dis, allez, sentiment, je clique là. Et maintenant, regardez, sur une liste de 113, il me donne 2, 4, 6, 8, 10, allez, une douzaine de signaux à l'achat. Et ici, il me donne des shorts. D'accord? Alors, ok. Je peux aussi cliquer là. Je le vois différemment. J'ai les achats ici. J'ai les shorts en bas. Alors, regardez. Je vais juste cliquer sur le premier. Mais je dois encore expliquer autre chose. Vous voyez ici, vous voyez les 3 stratégies. Et vous voyez des chiffres là-dedans. Maintenant, il y a 4 chiffres. Il y a 0, 1, 2 et 3. 0, ça veut dire il n'y a rien. Pour cette stratégie-là, j'ai rien du tout. Et puis il y a 1, 2, 3. 1 veut dire le signal est apparu à la dernière bougie. 2, c'est le signal est apparu, il y a 2 bougies. 3 bougies. Si vous dites, ah non, mais moi je veux que les corrections toutes fraîches, par exemple, ah ben, à ce moment-là, vous regardez dans la colonne correction avec le chiffre 1, et vous avez ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans ce tableau, il y a énormément d'informations. Hein. Vous pouvez vraiment aller à la recherche du signal que vous voulez trader. Hein. D'accord? Vous prenez une grande liste, et dans cette grande liste, vous allez chercher exactement les mouvements que vous voulez trader. Et le système, vous voulez trouver. Bon, maintenant on va regarder ça. Je clique là-dessus. Voilà. Et ça, c'était un retournement
Celui-là, je ne l'aime pas. Celui-là, je n'aime pas non plus. C'est encore un retournement. Ici, KPN. Ah, ça c'est magnifique. Là, c'est un trait de continuation. Ici, vous voyez, il a bien reconnu le mouvement haussier. Là, j'ai le euro-yen qui était dedans aussi. Là aussi, mouvement haussier avec une hésitation ici. On pourrait facilement aller encore un peu plus haut et avec le money management derrière, ça peut très bien fonctionner. Je vais voir si je vais trouver une correction correcte. Ah, c'est pas mal ça. Si vous voyez clairement là par exemple d'abord il a donné un signal d'un retournement, on aurait pu le prendre, mais ici il reconnaît cette correction là et puis VL buy pour une correction et un trading qui peut aller plus, je dirais, haussier. La raison pour laquelle j'aime bien ce trade, c'est parce qu'il me fait déjà des bas plus haut et aussi des hauts plus hauts. Ça veut dire c'est potentiellement, je dis bien potentiellement, le début d'un nouveau mouvement. Et c'est comme ça qu'on peut utiliser cet outil. Maintenant, on peut aussi éditer. Et il y en a que j'avais fait ce matin. Je vais le modifier. Je vais essayer d'agrandir ça un tout petit peu et vous expliquer comment on peut... Voilà. Je vais enlever ça et je vais éditer ça. Voilà. Modifier. Ah, il veut pas. J'espère que c'est suffisamment grand pour vous. Voilà. Alors, moi j'avais appelé ça Tech Stocks. Et j'avais mis Apple, Tesla, j'avais mis le pétrole aussi. Et je peux donner ça le nom que je veux. Si je dis par exemple Tech Stocks, je dis 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Et je dis, je veux mettre un contrat en plus. Moi, j'aime bien Facebook. Voilà. J'aime bien Nvidia. Voilà. Allez, j'en prends encore un. J'aime bien Amazon. Voilà. Voilà. Et, enfin, vous avez compris, vous faites cette liste une fois, ou vous l'éditez à chaque fois que vous voulez, et vous l'avez. Vous l'avez, il suffit d'ouvrir ici le petit Works bar espace travail, et vous cliquez dessus et ça marche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez créé votre liste, c'est fait. Alors, pour le reste, il ne faut rien faire. Hein. Ici, les 5 minutes sont dedans. Et puis, il me reste à enregistrer et exécuter. Maintenant, ça va être très rapide. Je clique là-dessus. Cliquez pour démarrer. Ça va être très, très rapide, évidemment. Il y en a que 6. Hein. Pendant 5 minutes, je vous conseille... évidemment, j'ai aucune alerte. D'accord? Ce qui prouve encore qu'il faut une grande liste pour aller vraiment ceux qui sont exactement là où on les veut. Mais juste une idée, pas mal de gens déjà qui utilisent le screener, pas uniquement pour des analyses sur des bougies jour, mais aussi le soir, sur 5 minutes. Évidemment, on n'utilise pas 1000 instruments le soir en 5 minutes. Ça nous mènerait trop loin. Mais 40, 50 instruments, tech stock ou forex, ça c'est indice aussi, c'est parfaitement possible. Ce qui veut dire que vous créez vos propres listes. D'accord? Vous créez vos propres listes, unité de temps, et après, vous tradez juste les mouvements que vous aimez. Si par exemple vous dites, moi, j'aime que les retournements, eh bien, vous tradez que les retournements. Vous allez pouvoir les trouver avec
cet instrument. D'accord? Voilà. Je reviens un peu à ma présentation. J'ai agrandi un tout petit peu, c'est plus clair. Comme ça, vous voyez comment vous pouvez utiliser, éditer les screeners. Et là, c'est très simple. Hein. Il suffit juste de choisir les instruments, l'unité de temps, et après, vous cliquez Go et c'est parti. À partir du moment où vous avez créé vos screeners, ça vous prendra quelques minutes tous les jours pour les parcourir. That's it. Ni plus, ni moins. D'accord? Alors, en annexe, il y a quoi? Il y a, tout d'abord, je vous ai mis le lien pour le store de Self-Invest pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté. Vous pouvez aller sur le store, chez eux. La commercialisation se passe uniquement par Self-Invest. Il y a aussi une chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos déjà gratuites en français. Si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, allez-y, peut-être vous allez trouver des choses qui peuvent vous aider, peuvent vous intéresser. Pour conclure, trade what you see, pas sur mon site, tradez ce que vous voyez. C'est-à-dire, souvent ça veut dire trader uniquement quand il y a un avantage. Pas n'importe comment sur n'importe quel instrument, mais uniquement quand vous pouvez reconnaître l'avantage. Et cet outil, par exemple, que je viens de vous présenter, peut vous aider avec ça. C'est vrai, j'utilise beaucoup l'EMA, la moyenne exponentielle 20 pour déterminer les tendances et la direction. Ici, avec le VL Trend, j'ai cette EMA 20 plus ou moins dans 2 dimensions ou dans 2 UT, ce qui améliore encore mes chances. Soyez prudents et sachez que même avec tout ça, il y aura encore des trades perdants. C'est normal. J'aurais horreur de dire ou de vous raconter que c'est un système qui va donner que des trades gagnants. Enfin, c'est pas le genre de personne que je suis. Ce n'est pas vrai. Les trades perdants, il y en aura toujours. Ici, la seule chose que je dis, c'est que vous avez un outil qui peut améliorer la qualité de vos trades. Commencez en démo, testez, soyez prudent. Si vous avez des questions, contactez-moi, aucun problème. Protégez votre capital et construisez votre capital mental. Et le jour où vous avez compris, vous avez vu, vous avez pris confiance, à ce moment-là, vous pouvez y aller et à développer avec un vrai compte de trading. Pour le reste, n'oubliez pas, trade what you see. Merci pour votre attention et votre intérêt. Bon boulot et j'espère à bientôt.